Aujourd'hui, on se pose la question des capacités militaires, notamment des missiles balistiques iraniens. Comment Téhéran fait aujourd'hui pour renouveler ses stocks? On le sait, ils ont envoyé un nombre considérable de missiles. Ils continuent d'envoyer des missiles sur Israël et dans les pays du Golfe. Quand on regarde donc effectivement cette capacité à résister visiblement des Iraniens, ces images de propagande, mais qui donc certes sont de la propagande, mais montrent à quel point les Iraniens se sont préparés en enfouissant une partie de leurs moyens. Quand on prend la grandeur, la taille de ce pays, sa topographie, on imagine que aller chercher jusqu'au dernier des lanceurs, jusqu'au dernier des missiles, c'est une tâche absolument gigantesque. Oui, on parlait des tunnels que les Iraniens cachent leurs armes. Ils vont pas les mettre sur une colline pour qu'on puisse attaquer facilement. Et c'est une technique très ancienne. Israël est entré dans le conflit actuel avec des capacités limitées d'intercepteurs après en avoir utilisé un nombre important lors des affrontements de l'été dernier, lors de la guerre des 12 jours, général Dominique Delors. Si je comprends bien, quand on regarde un petit peu tout ça, on est presque en droit de se demander si aujourd'hui, ce n'est pas l'Iran qui a l'avantage sur le terrain. Je répète, les Perses ont lancé leur programme de missiles dès la fin des années 80 et le début des années 90. Cela fait plus de 35 ans. Beaucoup ici n'étaient même pas encore nés. Depuis, ils n'ont jamais cessé d'accumuler et de perfectionner leur stock. Aujourd'hui, l'Iran est avant tout une puissance de missiles et de drones. Il ne dispose ni d'une aviation réellement dominante, ni d'une marine de premier rang, ni d'une force blindée décisive. Son véritable levier stratégique, ce sont ses missiles, ses drones, c'est la symétrie. Le pays développe environ 15 à 20 modèles et variantes de missiles balistiques et de croisière, y compris des systèmes anti-navires, et on produit simultanément plus d'une dizaine depuis plus de 10 ans. La vraie question reste donc, combien d'unités de chaque modèle sont produites chaque année? Et surtout, combien sont réellement stockées? Si l'on se fie aux déclarations de Trump, à certains journalistes français et aux images relayées par les médias occidentaux, la baisse des tirs iraniens s'expliquerait par la destruction ou l'enfouissement des silos et des rampes de lancement lors des frappes de la coalition. Très bien, bravo. Mais rappelons un fait. C'est dès le 3e jour de conflit, de la guerre, que l'Iran a réduit le volume de ses lancements, tout en continuant à abattre des drones, des radars, à viser des aéronefs et à frapper durement des bases américaines dans la région. Seconde question. Et si cette réduction de lancement n'était pas une contrainte, mais un choix? Une stratégie assumée de guerre d'usure pensée sur le long terme? On ne pense pas à cette équation. L'Iran reste un adversaire redoutable. Ce sont des personnes très intelligentes et combinent technologie, profondeur stratégique liée à sa géographie et une résilience difficile à briser. Ceux qui critiquent l'Iran le font souvent depuis des pays dont leurs dirigeants n'auraient probablement pas tenu 24 heures face à une telle agression. Il faut savoir reconnaître la force et la résilience de l'autre, surtout qu'on n'est ni capable de l'égaler, ni de faire mieux dans les mêmes conditions. Perso, l'Iran n'a plus rien à prouver.